Bonjour à tous, chers familles d'âmes, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Bonjour ma chérie. J'adore à chaque fois. On C'est s'est plus, pas vu depuis ce c'est matin. plus fort que nous, à chaque fois on se dit bonjour et les gens dans les commentaires ils disent mais pourquoi vous dites bonjour. Bon, bref, vous inquiétez pas, c'est une habitude chez nous. On espère que vous allez bien. On voudrait faire une vidéo, ça fait longtemps qu'on aurait dû la faire en fait, je me rends compte. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, personne qui regarde cette vidéo et qui font partie de cette belle famille d'âmes, de cette belle communauté qui nous unit? Ce qui a donné l'impulsion de cette vidéo, c'est mes soucis de santé, et il y a eu un déferlement d'amour de votre part et de beaux messages, et ça m'a tellement touchée que déjà je voulais vous en remercier, et j'ai envie de savoir qui sont ces belles âmes Nous qui entourons. remplissent voilà, cette communauté. Et ce qui nous unit tous, c'est cette volonté d'œuvrer pour la lumière et de faire un monde meilleur. Et en dehors de ça, on a tous des histoires différentes, des âges différents, des passions différentes. Et je trouvais intéressant d'aller creuser. Donc il y a les questions qui seront là en dessous en lien de la vidéo. Vous dites ce que vous voulez sur vous. Et je pense que ça va faire du bien aux personnes qui se sentent seules, parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont déprimées avec tout ce qui se passe en ce moment. Et le simple fait de regarder cette vidéo et de regarder vos commentaires et de voir qu'on est tous soudés, qu'on est tous unis par la même motivation de faire le bien et d'aller vers un monde meilleur, eh bien ça nous fera du bien à tous. On commence avec toi, Antonio? Allez, c'est moi le cobaye, hein. Ouais, c'est toi le cobaye, c'est toi qui suis les plâtres, comme on dit. Voilà. Alors, cher Antonio, quel âge as-tu? J'ai 59 ans. Ouais, bravo, très bonne première réponse. Tu vois, voilà, je Voilà. t'encourage. On s'améliore hein, avec le temps, hein. Actuellement, quel est ton métier ou ta principale occupation? Alors, en fait, depuis que je connais ma chérie, depuis 6 ans, bientôt, ma principale occupation, c'est de prendre en charge toute l'organisation de nos stages, dont elle est la pédagogue, la maître de stage, la spécialiste, l'experte, il faut dire ce qui est, chacun dans son rôle. Et moi, je m'occupe de toute la partie planning, mise à jour du site internet, la communication, mail, SMS, etc. La gestion de la salle, le réapprovisionnement pour nos chers stagiaires de boissons, gâteaux et autres biscuits. Voilà, tout ce qui gravite du Ouais, haut. alors c'est énorme, hein. Oui, Je j'ai dois bosser l'essentiel, jusqu'à hein. 3 heures du Oui, matin. c'est vrai. Et alors, les stages, c'est quoi? Juste pour expliquer Bien quand sûr, même. il faut expliquer ce qu'on fait, oui. Ce que tu Donc, fais et ce qu'on fait voilà, ensemble. j'enseigne ce que je sais faire, à savoir guérir, les appositions de main pour enlever les brûlures, le zona, mais bien plus, puisque aller dans les vies antérieures. Et au niveau 3, on apprend même la magie, la vraie. Donc, ce que savent faire les chamans. Donc ça, c'est ce qu'on fait en stage, et les gens communiquent avec toi par le biais du site, alors ça s'appelle La Dimension Intérieure, Oui, mais le site c'est sandrinemuller.com, les deux mènent à la même chose, donc c'est comme ça que les gens te trouvent, me contacte. et ça te fait un boulot énorme, mon pauvre Antonio, et en plus de ça, je dirais, je rajoute dans ton métier actuel, tu me protèges. Je Hmm, trouve que tu déploies une énergie c'est très vrai. très forte qui me protège et qui me donne la force de faire ce que je fais Merci. là, maintenant. Et si tu n'étais pas là, je pense que je ne le ferais pas. J'aurais pas cette force-là de faire autant de conférences, de stages et tout ça. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est vrai qu'on est très très complémentaires. On ne se marche pas dessus. Ouais, c'est vrai. Chacun est dans son rôle. Moi, je m'éclate dans ce que je fais. En plus, j'ai la chance de dormir très peu. Donc, j'ai beaucoup de temps. Donc, c'est super. On va en parler de ça. Euh, Où as-tu passé ton enfance? Alors, Alors, je te coupe 2 secondes. Quand je dis où, dans quel lieu, et puis aussi le cadre. ville, voilà, le cadre. Merci. Voilà. Alors, moi, je suis né au Portugal, à Lisbonne. Et j'ai passé donc mon enfance, de ma naissance jusqu'à l'âge de 8 ans au Portugal, avec un bref passage par le Mozambique. C'est important d'en parler parce que c'est quand même une étape Ben oui. importante de la vie de la famille du côté de ma maman. Et donc j'ai vécu au Portugal jusqu'à l'âge de 8 ans où j'ai partagé mon temps entre la capitale où travaillaient mes parents et la campagne du nord du pays, mais c'est surtout dans cette merveilleuse campagne que j'ai gardé des souvenirs. Des merveilleux souvenirs du petit garçon que j'étais qui passait pratiquement tout son temps au bord des ruisseaux à s'amuser avec les libellules, avec les grenouilles, à observer les oiseaux. J'étais vraiment
un enfant très connecté, même totalement connecté au monde qui l'entourait au niveau nature. Les animaux, les oiseaux, tout. Tout m'émerveillait. J'étais capable de passer des heures, observer une mouche dans ses déplacements, dans ses frottements de... Des trucs c'est- comme ça, là. Ouais, voilà. Ouais, j'étais vraiment... j'étais un enfant émerveillé par le monde qui m'entourait. Oui, T'as effectivement. répondu à justement quel genre d'enfant étais-tu. Ouais, j'en ai Il profité. m'émeut énormément cet Ouais. enfant que t'étais. T'as gardé ça encore en toi, je le retrouve, ouais. Mm. Donc quel genre d'enfant étais-tu? Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? Ah oui, tu m'avais dit aussi que quand t'es arrivé en France, t'étais un peu seul à la récré aussi. Alors effectivement, dans cette enfance, il y a eu une rupture brutale, il faut bien le dire, brutale, voire même violente. Quand je suis arrivé en France avec ma petite maman pour rejoindre mon père qui était déjà ici. T'avais 8 ans. J'avais 8 ans, donc je connaissais pas un mot de français, bien évidemment. Je suis arrivé dans un cadre dans lequel ben, je ne connaissais rien. À l'école, ben, j'étais tout seul. Je me rappellerai toute ma vie pendant les récréations. Je m'entrais tout seul dans un coin isolé, puisque je ne parlais pas la langue. Les enfants, on est tous très très méchants, hein, les uns entre nous. Et donc, entre les moqueries et ma solitude, ouais, ça a été une période de ma vie qui m'a beaucoup bouleversé, qui m'a beaucoup accompagné et qui m'a certainement aussi forgé un caractère par la suite, je pense. Quel genre d'ado étais-tu? Alors, j'étais un adolescent qui était à la fois introverti, surtout de par l'éducation très stricte de mon père, et en même temps, quand les moments étaient propices, genre à l'école, un peu turbulent aussi. Alors c'est vrai que les profs parfois m'attachaient, alors c'était plus un peu pour... oui, c'était un petit peu... c'était pas méchant, mais m'attachaient gentiment avec une corde à ma chaise parce que j'avais tendance à croire que la salle de classe était la récré, donc j'allais de table en table pour faire un peu le clown et amuser la galerie. Je précise qu'il refait la même chose en stage, c'est-à-dire que pendant que je parle, des fois j'entends un brouhaha à un endroit et qu'est-ce que je vois? Antonio qui est en train de dissiper les stagiaires qui sont près de lui. Tout de Donc suite, ah, ça y est, c'est ma faute limite, je maintenant. devrais le rattacher aussi. Hein, je dis ça, je dis Oui, rien. attache-moi, chérie. Donc je reprends la parole, mon amour. Quel genre d'ado étais-tu en dehors de ça? Alors sinon, en tant qu'ado, ben, ben, l'adolescence a été vraiment la découverte très jeune. Je devais avoir 11 ans, la découverte de deux choses principalement, qui ont été essentielles toute ma vie finalement. C'est la découverte de la spiritualité et les sports. Donc voilà, j'ai découvert à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à lire et à pratiquer même, à mettre en pratique les enseignements de lama tibétain, du Tibet. Et vraiment pratiquer beaucoup de choses, la méditation, la psychométrie, essayer de voyager dans l'astral, etc. Je faisais beaucoup de choses. C'était vraiment une découverte, enfin, c'était la découverte de ma vie. Et en même temps, en parallèle, j'ai trouvé également comment le moyen de canaliser mon énergie, puisque j'avais déjà à l'époque énormément d'énergie, et je dormais déjà à l'époque très peu, 2 à 3 C'est heures pour par ça que tu nuit, lisais beaucoup, parce que exactement, voilà. Comme je dormais peu, que mes toujours parents, maintenant, il dort 3 à 4 heures par nuit. oui, maximum. Voilà. Et donc, c'est également l'époque où j'ai commencé à lire énormément de livres pour passer le temps au début, puisque je m'ennuyais dans ma chambre, et après par passion et pour essayer de trouver des réponses à mes nombreuses questions existentielles et à ma curiosité permanente. Et j'ai oublié de parler d'autre chose qui était important aussi, c'était le sport. Donc, j'ai canalisé beaucoup d'énergie à travers le sport, sport de combat, course à pied, plein de choses. J'étais toujours en mode actif, c'est vrai. Donc voilà, l'adolescence un petit peu comment elle était organisée, on va dire. Quel C'est genre vrai. d'études as-tu fait? Alors, à mon grand regret, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, j'ai fait très peu d'études. J'ai arrêté l'école en quatrième. On m'a pas laissé le choix. Mon père, un beau jour, m'a dit, voilà, t'arrêtes les études là. Et comme j'avais déjà 16 ans, puisque je suis arrivé en France à 8 ans, donc j'avais beaucoup de retard, malgré que je n'ai pas redoublé. Donc à l'âge de 16 ans, ben, j'ai arrêté mes études en quatrième et ensuite j'ai abordé la phase apprentissage pendant 2 ans où j'ai appris le métier de maçon au sens large, maçonnerie traditionnelle, génie civil, etc. C'était mon premier métier, mon vrai métier à la base quand je suis sorti de l'école et j'ai travaillé pendant 7 bonnes années.
Et t'as pas de regret à avoir, si je peux me permettre, parce que c'est grâce à ça qu'on a un magnifique petit nid d'amour, que tu nous fais des choses merveilleuses, vraiment. Donc, tu vois, tout sert à quelque chose, hein, finalement. Et puis, ben, après, rapidement, qu'est-ce qui t'a permis de passer de maçon à ce que tu fais maintenant? Ben, disons que j'ai changé de région à l'époque. Je suis parti donc de mon Auvergne natale pour migrer du côté de la région lyonnaise et j'en ai profité pour changer de vie, de métier. Et c'est là que j'ai abordé ma nouvelle carrière, entre guillemets, c'est un grand mot, mais où je suis passé par la grande distribution. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler pendant 30 ans en logistique chez IKEA, les Suédois. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré, quand tu étais chez Ikea. Exactement. Voilà. Euh, Quelles sont Et tes merci passions? l'univers. Ouais, merci l'univers. Quelles sont tes passions, mon amour? Ouh là là, j'en ai un peu trop des passions, donc je ne sais pas si je vais toutes les citer, mais bah, les livres, même si aujourd'hui, grâce ou à cause d'Internet, je lis moins, J'avoue. mais j'espère bien qu'une fois que je serai à la retraite, j'espère bientôt, que j'aurai plus de temps pour vraiment me dédier à la lecture des nombreux livres que j'ai en retard, à commencer par certaines, ma chérie, que j'ai pas encore lues, totalement. Voilà. Euh, Totalement. Voilà, j'aimerais vraiment les approfondir et les pratiquer plus parce que je suis quelqu'un qui aime relire plusieurs fois les mêmes livres parce que j'y découvre à chaque fois de nouvelles choses. C'est aussi ma méthode d'apprentissage. Et les passions, mais je bricole beaucoup, hein, c'est le cas de le dire. Ouais. Je bricole énormément. Quand je suis dans le sud, dans notre petit havre de paix, je passe beaucoup de temps à améliorer notre petite maisonnette. Qu'est-ce que je peux Et dire tu comme collectionnes, passion? on va dire que Oui, tu voilà. collectionnes. Après, est-ce que c'est des passions? Alors, je suis quelqu'un qui aime. C'est un peu la poésie du temps. Je suis quelqu'un qui aime les montres. Voilà, j'aime les montres. C'est quelque chose qui est en lien avec le temps qui passe. C'est des beaux objets. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime les beaux stylos également parce que j'adore écrire. De préférence les beaux stylos plumes. C'est vrai que j'ai une petite faiblesse pour ces jolis stylos. Et les beaux Les, couteaux. Alors les couteaux, j'aime pas trop en parler parce que c'est toujours assimilé à quelque chose de pas très positif. Les couteaux, pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré depuis tout petit, on m'a toujours donné un petit couteau. Alors en France, c'est les Mais opinels, les dans les laguioles. campagnes, c'est toujours pareil. Voilà. Moi, le couteau, ça a toujours été le côté pratique. Comme j'étais dans la campagne, dans la nature, on a toujours besoin d'un couteau pour éplucher une pomme, pour la couper, pour couper un bout de bois. Enfin, c'est toujours le côté pratique. Donc c'est vrai que j'aime les couteaux, les jolis couteaux, et que j'ai la chance d'être dans un pays où il y a de très très belles choses à ce niveau-là. Voilà mon amour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas? Non, ben non, non, non. Je pense que c'est bien dans toutes tes passions. Ouais. Je C'est sais qu'on peut pas si c'est développer de bien, en nous. tout cas c'est le cas. Euh, Est-ce que tu as envie de nous partager une épreuve de vie que tu as transcendée ou pas d'ailleurs, mais voilà, peut-être j'aurais à cœur que chacun d'entre nous dise quelque chose de difficile qu'il ou elle a vécu. Moi je vais être rapide, mais je vais en citer deux qui m'ont beaucoup marqué. C'est la violence de mon père. C'est la maltraitance de mon père, quelqu'un de très violent, violent par les mots, violent physiquement. Je considère que j'en ai pas trop souffert comparativement à ma pauvre maman qui est toujours de ce monde. Bisous maman. Ça a été quelque chose d'extrêmement violent à vivre, très difficile. Et l'autre, je dirais expérience également très difficile plutôt qu'épreuve, mais on peut dire que c'est une épreuve, c'est je suis l'aîné de 6 enfants et j'ai déjà perdu 2 sœurs et un frère beaucoup plus jeunes que moi. Beaucoup plus jeunes à l'âge où ils sont partis, mais ils étaient proches de moi en âge euh, quand ils sont décédés. Ça a été une violence inouïe pour moi. Et comme je dis souvent, je ne crois pas du tout qu'on fait le deuil, d'ailleurs, je ne crois pas du tout à cette notion. On apprend à vivre avec les absents, mais on ne fait pas de deuil, surtout de son frère, son petit frère et de ses petites sœurs. Voilà. Donc c'est deux séquences de vie qui m'ont beaucoup violenté, mais que j'ai pu alchimiser justement grâce à cette spiritualité qui est en moi depuis tout petit. Si je peux me permettre, par rapport au deuil, on apprend aussi, j'essaye en tout cas Ouais, d'apprendre ça sur ma chaîne, à communiquer bien aussi sûr, avec les tout à défunts. fait, Donc c'est vrai, ça aide à faire c'est le vrai. deuil parce qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas si loin Non, et qu'ils communiquent différemment oui, aussi. tout à fait. Donc c'est important, ça fait lien avec la spiritualité aussi. Exactement. Donc c'est vrai que je suis Ouais. pas assez ma chérie. Pourtant, Dieu sait que ces vidéos, vu que je partage en plus, j'écoute tout le temps.
Et merci de partager avec le plus grand nombre plein de thématiques, y compris celle-ci, qui est Ouais. importante pour ceux qui sont dans la souffrance, quoi. Et complète la phrase, je suis fière de moi parce que. Parce que tout jeune, j'avais l'impression que j'allais trouver avoir une vie misérable, dans le sens où on m'a imposé une vie qui n'était pas la mienne. Je vivais quelque chose qui n'était pas du tout aligné avec mon âme, et que j'ai réussi, grâce à ma persévérance, grâce à ma volonté, grâce aussi à des belles personnes que j'ai eues sur mon chemin, à sortir de ce chemin qui n'était pas le mien, et à vivre une vie extrêmement passionnante et merveilleuse depuis 6 ans. Et c'est réellement cette vie, je crois, pour laquelle j'étais préparé. Donc merci à tous ceux qui m'ont Non, aidé, et à toi en premier, parce que c'est merci. grâce à notre rencontre qu'aujourd'hui, je le dis sans être dans la Ouais, c'est vrai flatterie, que c'est c'est envie. grâce à notre rencontre qu'aujourd'hui je vis pleinement, vraiment, ce pourquoi je crois sans prétention avoir été préparé toute ma vie, que ce soit au niveau très pragmatique, très pratique, ou sur le reste, même Ouais, sur c'est tout ce notre qu'on mission de fait. vie, ouais. Ouais. Ouais, je crois vraiment que c'est notre mission de vie, ma mission de vie. Et comme tu le dis, je suis là pour t'accompagner, pour t'aider et Pour pour te protéger. protéger. Et je suis honoré, vraiment honoré au plus haut niveau de pouvoir le faire chaque jour. Merci, mon amour. C'est moi qui te remercie. Alors, on peut pas terminer mieux. Une pensée d'amour, tu l'as déjà donnée pour moi. À qui tu veux. Une pensée d'amour, une jolie intention Ben, pour j'envoie une terminer. pensée d'amour, j'envoie tout l'amour que j'ai en moi qui est immense à cette merveilleuse et belle planète qui nous porte depuis si longtemps, qui est tellement malmenée par des âmes qui n'ont pas compris qu'elle est notre mère nourricière et que le jour où on la détruira, on sera mort avec elle. Donc, oubliez pas cela, c'est notre Mm. maman. On a deux mamans, celle qui nous a mis au monde et celle qui nous C'est porte vrai. depuis des éons. Mm. Voilà, c'est mon message de la fin. Mm. À mon tour? Vas-y, mon C'est toi amour. qui poses les questions, c'est moi qui les dis les questions. Je peux C'est poser bon. des questions? Allez. Allez, c'est toi le cobaye maintenant, hein. Bon, ma chérie, quel âge tu as? J'ai 54 ans. Mais t'es jeune, dis donc, je suis avec une toute jeune fille. Mais dis donc, je vais me faire gronder. Quel est ton métier ou ton occupation principale? Même si tu en as déjà parlé un petit peu, mais peut-être que tu peux développer un Ouais. peu plus pour les Eh ben nombreuses alors, personnes qui te vous me suivent. connaissez comme youtubeuse, auteur, et avant tout, je ne suis ni auteur ni youtubeuse, ça c'est on va dire ce qui est venu après, mais je suis avant tout guérisseuse, et maintenant je transmets ce que je sais, voilà, Et, par tu, les YouTube et par mes livres et, et elle, par le- les stages. et elle le transmet merveilleusement bien parce que si vous saviez, c'est pas pour Ouais, ouais, elle le est temps, logothérapeute. l'énergie qu'elle y passe pour vous transmettre tout ce qu'elle reçoit et tout ce qu'elle a, c'est vraiment. Et on a formé des beaux thérapeutes, hein, Ouais. vraiment, on Oui, peut être moi le fiers. premier d'ailleurs, c'est elle qui m'a formé. Ah ouais, ouais, Donc, t'es bon, tu me fais des soins merci. en ce moment, c'est vrai Merci que t'es ma super chérie, bon je mon suis honoré amour. de pouvoir le faire et c'est normal. Alors, où as-tu passé ton enfance, ma chérie? Eh ben, j'ai passé mon enfance comme toi, ça c'est un truc qu'on a en commun dans la campagne, dans l'est de la France, dans le territoire de Belfort, un tout petit village de 800 âmes qui s'appelle Évette, Salbert maintenant. Et je réponds en même temps comme toi à quel genre d'enfant Ouais, j'étais. d'ailleurs, j'attends toujours qu'elle fasse visiter sa région On d'enfance, va hein. y aller. Ouais, je te promets qu'on va y aller. Parce que j'ai à cœur de te montrer cet endroit, ouais. Au pied des Vosges, j'étais au pied des Vosges, j'ai passé toute mon enfance comme toi, Antonio, à, dans les ruisseaux, à regarder les petits Petite têtards. bête. J'avais mon petit ami de petite gamine où je me souviens que je faisais comme si j'étais une chercheuse d'or. Et je pense que mon besoin de venir au service des autres a commencé à ce moment-là parce que ça me fendait le cœur les personnes qui n'avaient pas d'argent. Et je me souviens que j'avais trouvé des petits cailloux et que j'avais fait un petit paquet que j'avais mis sur le paillasson d'un voisin qui était un paysan qui avait vraiment pas d'argent. Je lui avais mis un mot, si vous vendez ces cailloux, peut-être que vous aurez de l'argent. Je devais avoir à peine 6 ans. Donc voilà. Et sinon, j'aimais beaucoup être toute seule dans un grand chêne en bas du jardin. C'était mon endroit de ressources. C'était ton compagnon. Ouais, je passais des heures dans ce grand chêne. Ouais, ouais, ouais. C'est Voilà, merveilleux, ouais. hein.
Et quel genre d'adolescente étais-tu? Parce que c'est important de savoir après comment tu Eh as... bien, comme toi, j'étais très axée sur le sport. Vu qu'on s'ennuyait dans notre campagne avec mon frère qui avait 3 ans de moins, on faisait beaucoup de VTT et on a écumé les Vosges en long, en large et en travers. Donc beaucoup de sport. Je fais énormément de danse aussi. Même j'ai été prof de danse pendant 2 ans pour un peu gagner ma croûte, on va dire. Et puis, j'étais une ado, mais je le comprends mieux maintenant, punk. Ouais, En fait, c'était à l'âge où l'âge on de commence à perdition. être rebelle, ouais. Mais je pense que je voulais monter ma féminité pour échapper Ouais. à un prédateur, on va dire, qui était dans la famille. Et je me souviens que je m'étais complètement, mais limite rasé les cheveux, je devais avoir même pas 1 centimètre. Avec une grande mèche, j'avais lancé la mode devant, qui était devant, habillée tout en noir, les colliers, de tout. J'avais une période un peu, voilà, très spéciale, dirons-nous. Bon. C'était l'histoire de se démarquer. Bon, on Voilà. va continuer sur les études maintenant, comme ça on va oublier la Et, période punk. Et au niveau études, qu'est-ce que tu as fait comme études? eh bien, j'ai fait un bac D scientifique. Pour ceux qui se souviennent, à l'époque, c'était C ou D. J'ai fait un bac plus 4 de marketing et je suis allée 1 an aux États-Unis faire des études là-bas. Et puis rapidement, qu'est-ce qui m'a amené ici? J'ai fait de la grande distribution comme toi. Ouais. J'ai travaillé 10 ans dans une maison de disques. Après, j'ai fabriqué ma société qui s'appelait Chic et Champêtre de meubles. Et c'est là que j'ai reçu le don de guérison et que j'ai basculé vers être guérisseuse, où j'ai fait des soins de une personne à une personne pendant 7 ans. Puis j'ai basculé, ça va faire 4 ans maintenant, donc je vais sur ma 12e année maintenant que je suis guérisseuse. Ça va faire 4 ans que je transmets ce que je sais et que je ne consulte plus. Mm. Que je fais des soins de groupe en Oui, réalité. c'est Voilà. important de préciser parce que là encore des personnes qui me demandent régulièrement par mail si Sandrine peut leur donner une consultation individuelle. Donc non, tu ne te Mais trompes. on a formé de super Voilà, thérapeutes par le biais exactement. des stages Voilà. dans l'annuaire des thérapeutes si vous passez sur le site sandrinemuller.com ou la dimension intérieure. Bravo, c'est important de préciser, et c'est le bon vecteur, c'est que sur notre site, il y a une rubrique, c'est l'annuaire des thérapeutes. Donc si vous cherchez un thérapeute formé par ma chérie, Et surtout, c'est exceptionnel. exactement, et ben vous allez sur notre site, annuaire des thérapeutes, et vous avez des thérapeutes dans toute la France, même en Espagne, une personne. Donc si vous Au avez besoin, Pérou, en voilà, Turquie, maintenant, oui, depuis peu, exactement. oh là Donc là, ouais. n'hésitez pas à les contacter, c'est des gens merveilleux, ils ont suivi le cursus complet, ils ont été validés, il n'y a plus qu'à. Ouais, et ils ont tous des talents différents parce qu'ils ont aussi d'autres formations qui viennent en complément. Donc voilà, ouais, ouais. Donc voilà, Des belles personnes. exactement. Voilà. Et quelles sont tes passions, toi? Quand il t'a échappé. La spiritualité, mais pas comme toi, dans le sens où c'est ça qui nous a unis, mais je suis une chamane qui expérimente. Donc je ne Ah, lis pas, oui, c'est important ouais, que tu... contrairement à Oui, toi. ouais, c'est un point important, On est oui. Aux deux pôles. aux deux pôles du spectre. Lui, Ouais. il est dans la théorie et dans la L'analyse, lecture. Et moi, ouais. je suis dans la pratique. Donc, je suis toujours en recherche de rituels, de Ouais. chimie, de mélanger les choses, de vivre, d'être connecté à la nature, d'être connecté à l'au-delà. Comme toi, j'ai commencé tôt. J'ai commencé à me connecter à l'au-delà à 13 ans. J'ai fait des choses qu'il ne faut surtout pas faire, je vous le dis, mais moi j'étais Ouais. protégée, donc heureusement que j'ai pu le faire. Je faisais les guéridons avec d'autres personnes, les guéridons qui se lèvent et tout ça. Et le Ouija, voilà, c'était cette quête de connexion avec l'invisible. J'ai été connectée très tôt avec l'invisible aussi, j'entendais les messages de l'invisible, je devais avoir 12-13 ans aussi, en même temps que toi en fait, hein, c'est bizarre, hein. C'est vrai maintenant qu'on en parle, il y a beaucoup Beaucoup de de trucs en commun. similitudes dans nos deux vies. Il n'y a pas d'hasard non plus, Ouais, hein. la Il faut campagne, la connexion à la nature, exactement la spiritualité. les passions aussi. Ouais. Et nos Ouais. pères aussi. Et même que c'est pas la même chose, c'est très complémentaire. Ouais, ouais, Par exemple, la ouais. spiritualité théorique, intellectuelle, analyse, etc. Et toi, très Ouais, pratique, ouais, très ouais, ouais, expérimentation. C'est ouais, merveilleux, c'est hein. vrai, ouais, ouais. Ben, Et super. puis dans mes passions, j'aime bien les oracles. C'est peut-être, C'est comme vrai. je ne lisais pas de livres de spiritualité, c'est ça qui m'a permis de grandir et d'avancer et de me Mm. forger ma spiritualité grâce aux oracles en réalité. Elle en Ouais, possède beaucoup, hein. ouais, pas mal, Ils sont jolis, hein. ils sont super beaux.
Et j'en ai fait un et je suis en train d'en faire un deuxième qui va être une tuerie, je vous le dis. L'oracle qui va sortir prochainement, Ouais. préparez-vous. Ouh, préparez-vous, mais tu dis pas plus. Non, C'est une surprise. voilà, préparez-vous, vous allez tomber dans les pommes. Ouais, vous allez tomber dans les pommes. C'est Ouais, tout ce que je peux vous dire, voilà, tellement... Ouais, c'est vraiment, c'est un truc de ouf. Ouais. Alors, est-ce que tu as envie de parler d'une épreuve ou expérience plutôt bouleversante de ta vie que tu as alchimisée ou pas, Eh tu as ben, transcendé? tu m'aurais posé la question il y a un an, je t'aurais dit non. Je t'aurais dit il n'y en a pas, je me suis toujours bien débrouillée. Et en fait, eh bien, avec ce qui s'est passé, tous mes ennuis de santé, c'était mon corps qui criait, qu'il fallait que j'aille voir ce qui se passait à l'intérieur. Et j'ai repris contact avec la petite fille qui a été blessée en moi. Et comme toi, j'ai eu un père maltraitant qui, en l'occurrence, s'est acharné sur moi. Et physiquement, verbalement, et voilà. Et on va dire surtout de 5 à 20 ans. Et ça a fait énormément de dégâts en moi, physiques, puisque la maladie que j'ai là en ce moment, qu'on est en train de dégager, est encore liée à ce qui s'est passé. Voilà, donc ça fait de moi, comme toi, ça a forgé mon caractère, je dirais, de guerrière. Oui, c'est vrai que, ouais, vu sous un angle particulier, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de Il n'y a pas de hasard. hasard. On a des vies très semblables sur beaucoup de choses, c'est Ouais, incroyable. Ouais. ouais. Même si toi, ton éducation était très stricte, et moi, mes deux parents étant profs, ils étaient, et alors beaucoup plus jeunes que les tiens. Donc moi, mes parents étaient des 68 arts très cool, limite Ah oui. liberté dans tous les sens, alors que toi, c'était l'inverse, hein. Toi, Moi, c'était c'était... éducation stricte, limite même, je dirais, aristocratique. voilà. Tellement c'était rigide et plein de manières, très Oui, maniéré, bah, tu peux le dire, tu vous vois tes parents, hein. Oui, mes parents, je les ai toujours vous voyez, enfin, c'est vous Ouais. ou monsieur ou madame, enfin voilà, donc c'est... Ouais, Voilà, ouais, ça c'est... On a les deux opposés, mais par ouais. contre, ça, on se rejoint sur la même chose, voilà, ouais. Alors, complète la phrase, je suis fier de moi parce que... Eh ben parce que je pense que je suis dans ma mission de vie et que je suis une bonne guerrière de lumière. C'est-à-dire que j'ose regarder l'ombre en face et lui dire non, non, tu ne vas pas Il ne rester passera longtemps, pas. tu ne passeras pas, tu ne passeras pas. Et ce que je sais, ce que j'ai canalisé, eh bien, j'ai à cœur de le transmettre pour mon bien et pour le bien de tous. Voilà, je pense que c'est ça que je peux dire. Ouais. Et pour terminer, puisque comme ça, on aura fait les mêmes thématiques, une pensée d'amour. Oh, une pensée d'amour pour toi, mon amour, parce Merci, mon petit que cœur doré. tu me nourris au quotidien. Je peux t'envoyer le Et, même compliment, tu sais. On se nourrit mutuellement, en fait. Ouais. une pensée d'amour pour notre terre-mère. Là, au moment où on vous parle, on est dans nos collines et oh là là, mon Dieu, on pourrait embrasser toutes les feuilles, tous les arbres, On toutes le les fait herbes. d'ailleurs, hein. Ouais, on le fait, On le Fabrice, fait. c'est vrai, ouais. On le fait. Et une pensée d'amour pour vous, parce que vous êtes la raison pour laquelle on a fait cette vidéo. Et honnêtement, si j'avais pas eu cette belle communauté, je pense que je serais déjà là-haut. Je serais déjà repartie. Et vous êtes ma mission de vie, vous êtes notre mission de vie. Exactement. Donc, vous êtes, moi je parle pas pour toi Antonio, vous êtes ma raison de vivre dans le sens où ce qui me donne la force de continuer à vivre sur Terre, c'est de me dire que j'y ai une mission, j'y ai un rôle, que je fais partie d'une belle famille, et beaucoup ont vraiment évolué avec nous, avec moi. Moi, j'ai beaucoup évolué au Pareillement. fil du temps, toi Ah, aussi. mais pareillement, bien Voilà, sûr. depuis, ça va faire quoi eh ben, c'était juste avant que je te rencontre, donc ça va faire 6 ans que je fais ma chaîne YouTube, et en 6 ans, j'ai énormément évolué. Je me rends compte que vous aussi, on a appris ensemble, et donc on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul, je suis pas seule, et toi non plus Antonio. Et vraiment, cette pensée d'amour, elle va pour vous dire toute ma gratitude, tout mon amour. Voilà, et merci d'être vous. Et on a hâte de lire Qui êtes-vous maintenant? Oui. Et où que Qui vous soyez, êtes-vous? ne sachez que vous n'êtes jamais seul. Ouais, voilà. Jamais. On vous aime, je nous aime, et on dit on vous aime. Merci, Ciao, cher ciao. formidable. Ciao, ciao. Ciao, ciao.